Imagine, tu as cette belle et magnifique femme en rendez-vous, mais, tu ne sais pas quoi lui dire. Tu as zéro conversation, tu n'as aucune idée de sujet de conversation. Et du coup, au lieu d'être ici en train de profiter d'un bon moment délicieux et sensuel avec une femme qui te plaît, et à la place, vous vous faites chier en rendez-vous parce que vous ne savez pas quoi vous dire. Tu n'arrives pas à relancer la conversation. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de dire stop à tout ça. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à parler à une femme et surtout, je vais te montrer comment tu peux avoir des sujets de conversation à l'infini sans jamais souffrir de la panne de sujets. Et ceci, même si tu es timide ou introverti, parce que je sais que ça ne s'entend pas, mais je suis quelqu'un d'introverti, donc je suis bien placé pour te le dire. Et si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mac et notre spécialité, c'est ceci, c'est de te faire obtenir le maximum de matchs et de rendez-vous grâce aux applications de rencontres et de développer ce qu'on appelle le charisme naturel, donc ton charisme naturel, comme tu peux le voir ici avec plusieurs personnes qu'on a accompagnées parmi les centaines d'hommes qui ont travaillé avec nous. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et de t'inscrire sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à un matériel avancé que je ne peux pas donner sur YouTube. On commence tout de suite avec la technique numéro 1 et tu vas voir que cette seule technique à elle seule, elle peut faire une énorme différence dans ta vie. C'est d'échanger avec les femmes de la même façon que tu échanges avec tes amis. Et oui. Alors tu vas me demander pourquoi parler aux femmes comme si c'était mes amis, parce que ce n'est pas ton amie, tu veux coucher avec elle, tu vas avoir une relation longue avec elle, ce n'est pas une pote. Oui, je suis d'accord avec toi, mais finalement je t'invite à te poser cette question. Pourquoi parler avec les femmes, ce serait différent de parler avec tes potes ? Et oui. Parce que finalement, quand on prend un peu de recul, c'est avec tes amis que tu es le plus naturel possible. Tu ne te poses jamais cette question de savoir, par exemple, quand tu es avec tes amis, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire ? Tiens, de quel sujet de conversation on va pouvoir parler ? Tu ne te poses jamais ces questions. Et bien avec les femmes, c'est exactement la même chose. Et c'est ce premier shift que je t'invite à faire, c'est de ne pas chercher à jouer un rôle avec les femmes, de ne pas chercher à inventer des sujets de conversation qui ne sont pas les tiens parce que tu essaies de meubler une conversation. Parce que typiquement, quand tu joues un rôle avec les femmes, quand tu n'es pas naturel avec les femmes, et ben en fait, tu es tout le temps en train de réfléchir à une bonne chose à dire. Donc, ça veut dire que tu te mets à stresser, ça veut dire que tu commences peut-être même à perdre tes moyens, tu te déconnectes du moment présent et du coup, tu ne rebondis pas sur la conversation au bon moment. Et ça, c'est la première raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver des sujets de conversation intéressants avec les femmes. Ce qui nous amène à la deuxième raison, la deuxième chose que je vais te dire dans cette vidéo, c'est ce que j'appelle les conversations administratives qui sont un véritable fléau des rencarts. Les conversations administratives, c'est tout simplement ce que j'appelle les sujets chiants, les sujets à crever. Par exemple, les questions bateaux du type « Tu habites où ? Tu fais quoi dans la vie ?» etc., etc., etc. Tous ces sujets de conversation mènent à des discussions lambda. Quand tu rentres dans le sujet de conversation de « Tu habites où ? Tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi tes hobbies ? C'est quoi tes passions ? Tu voudrais vivre où plus tard ? etc., etc. » En fait, le résultat, c'est que tu ne la marques pas, c'est-à-dire que tu n'impactes pas sa mémoire, tu ne creuses absolument rien en ce qui concerne sa vie, tu ne sors pas du lot, globalement, elle ne se souviendra jamais de toi parce qu'aucune femme ne se souvient d'un mec après avoir posé des questions chiantes au possible. Donc plus jamais ces questions de merde. Ce qu'il faut faire à la place, c'est ceci. Je t'ai mis cette image pour que tu t'imagines un rendez-vous avec une femme, pour que tu comprennes ce que recherche une femme. Qu'est-ce que cherche une femme ? Elle cherche l'émotion, elle cherche la sensation, le contact. Donc du coup, au lieu de te focaliser sur des sujets de conversation, focalise-toi sur des sujets émotionnels. Par exemple, demande-lui de te raconter ses dernières vacances, comment c'était, à quel point, par exemple, si elle est allée à Ibiza, sur les plages à Ibiza, à quel point c'était un moment génial à profiter de la plage, à écouter le son de la mer, à faire la fête, à s'amuser, à passer du bon temps avec ses copines, à prendre du plaisir, etc., etc. Le vocabulaire de l'expérience. Pose des questions si tu as envie de poser des questions par rapport aux expériences et échange sur tes expériences de vie avec les femmes. Tu vas voir que c'est en échangeant avec ces expériences que tu vas vraiment les marquer émotionnellement au fer rouge et que c'est comme ça que tu arriveras à marquer son attention et à faire en sorte qu'elle ait envie de te revoir. Et si tu souhaites aller plus loin sur ces sujets, sur les techniques, je te renvoie comme d'habitude sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo pour avoir accès aux méthodes complètes pour ne plus jamais avoir ce problème de conversation.
Troisième chose que je te partage dans cette vidéo, c'est de miser sur les émotions. On a commencé à en parler, mais c'est hyper important. Une conversation qui ne suscite pas d'émotions chez une femme, bah, ça va pas la marquer et tout simplement, elle va se faire chier. Donc, dirige la conversation autour de sujets marqués d'émotions pour qu'elle se rappelle de toi. Par exemple, demande-lui des choses qui l'ont marqué dans sa vie. Par exemple, quel est le dernier film qui t'a fait pleurer ? Quel est l'endroit que tu aurais le plus envie de découvrir sur cette planète? Et utilise les réponses qu'elle va te faire pour répondre. Par exemple, imaginons qu'elle te dise que l'endroit qu'elle a envie de visiter, je sais pas, c'est Barcelone par exemple. Là aujourd'hui, je vis en Pologne au moment où je te parle. En Pologne, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de femmes qui ont envie de voir Barcelone. Utilise Barcelone comme un tremplin pour avoir une conversation intéressante. Fais-la rêver par rapport à la ville de Barcelone. Projette un potentiel voyage avec elle à Barcelone. Toi et elle, main dans la main, à Barcelone. C'est des choses qui se font, c'est des choses qui peuvent la faire rêver. Propose-lui, ou plutôt fais-lui imaginer, parce qu'on ne va pas lui proposer au premier rendez-vous quand même, fais-lui imaginer un week-end à deux, toi, elle, sur une île, par exemple en Grèce, dans un jacuzzi, dans une piscine. Fais-lui rêver sur ce moment. Et si elle a envie de regarder un film, saisis la perche. Je vais te donner par exemple l'anecdote d'un film que j'adore à titre personnel, qui s'appelle Gladiator. Moi, j'aime beaucoup dire aux femmes que un film qui me fait pleurer, c'est Gladiator. Et c'est pas une blague, ça me fait vraiment pleurer. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Et du coup, je lui parle de ce film Gladiator. Je la fais rêver avec le film Gladiator. Je lui détaille pourquoi Gladiator me fait pleurer. Je lui explique ce qui me prend aux tripes sur le film Gladiator. Et le fait de lui dévoiler ses émotions, c'est ça qui fait que cette femme, du coup, a envie de regarder le film avec moi et que du coup, elle me fait un petit délire en disant « Bah Mike, c'est l'homme qui pleure devant Gladiator. » Et ça la fait kiffer. Arrête de me faire chier avec le délire du mal alpha. Tu as le droit de dire qu'il y a des films qui te font pleurer parce que ça te permet de connecter émotionnellement avec une femme. Ça, alors, si t'aimes pas Gladiator, tu peux utiliser un autre film, mais voilà un exemple d'anecdote que j'aime beaucoup utiliser avec les femmes. Une dernière technique bonus également que je te donne pour arriver à trouver sans arrêt des sujets de conversation, c'est la technique du « et si ». Et si tu devais vivre dans un endroit dans le monde, ce serait où? Et si tu devais réaliser un rêve aujourd'hui, ce serait quoi? Et si tu devais prendre un billet d'avion pour une destination inconnue, ce serait quoi? Et si on allait tous les deux à New York, ce serait quoi la première chose que tu voudrais faire? Et si tu devais choisir quel est ton dessert préféré, ce serait lequel? Etc, etc, etc. La technique du « et si », c'est une source inépuisable de sujets. N'hésite pas à t'en servir, c'est une technique parmi des dizaines d'autres que tu peux apprendre chez DDP. Et si tu veux accéder aux autres techniques, bah comme d'habitude, je te donne rendez-vous soit dans les autres vidéos de cette petite chaîne YouTube, ou soit sur les liens qui se trouvent en description de cette vidéo pour avoir accès à des méthodes beaucoup plus avancées que ce que je donne sur YouTube.